Ce soir au téléjournal, un milieu humide du parc industriel 4055 détruit en catimini. Les conseillers municipaux sont outrés de ne pas avoir été avertis. J'ai jamais été au courant de ça, là. Je l'ai appris aujourd'hui. Oui, ça me choque. Bonsoir, mesdames, messieurs. Une partie d'un milieu humide du parc industriel Carrefour 4055 a été détruit l'été dernier sans que le conseil municipal et la population trifluvienne n'en soient informés. Les travaux de remblai, effectués sans permis, avaient pour but de préparer le terrain pour la construction d'une usine du fabricant de bornes électriques Elmec. Mais plusieurs élus ne le savaient pas, sont étonnés de l'apprendre, voire même choqués. Amélie Desmarais. Cette usine flambant neuve est la première érigée dans le périmètre de la nouvelle partie du parc industriel Carrefour 4055, un terrain d'une superficie de plus de 26 hectares de milieux humides et de tourbières. Les travaux ont été effectués là, vers la fin de l'été 2021. Et il y avait un milieu humide sur ce terrain-là, une partie de milieu humide qui a été remblayée conformément à l'autorisation que détient la Ville. La Ville a en main un certificat d'autorisation du ministère de l'Environnement depuis 2014 pour construire sur ces terrains protégés. La zone touchée par les travaux est la partie en rouge sur cette carte obtenue par Radio-Canada. Mais ces travaux ont commencé sans permis. Le permis a été émis seulement à la fin septembre. Il y a effectivement des travaux qui ont été faits avant l'émission du permis. C'est des choses qui arrivent. On essaye évidemment de limiter ça le plus possible. Je n'étais pas au courant. J'ai jamais été au courant de ça, là. Je l'ai appris aujourd'hui. Oui, ça me choque, là, puis c'est pas la première fois. Ce qui en choque plusieurs, c'est qu'à peu près au même moment, la majorité des élus s'est opposée à des travaux de drainage sur ces terrains. Aucun de la dizaine de conseillers joints par Radio-Canada n'a de souvenir d'avoir été informé de la construction de l'usine d'Elmec, un fabricant de bornes de recharge pour les voitures électriques. Depuis qu'on avait fait le vote, qui était catégorique, qui était affirmatif, qui était majoritaire de ne plus développer ce secteur-là, ne pas drainer des milieux humides. À chaque fois qu'il y avait des demandes qui étaient faites en rapport avec le parc 4055, le parc industriel, bon, il y avait tout le temps quelqu'un au conseil qui posait la question, est-ce que ça a un impact sur la zone qui est sujette à discussion présentement, puis qui avait été l'objet d'un rejet catégorique et officiel de la part du conseil de ville de Trois-Rivières en août 2021. Donc, à partir de là, à chaque fois, on nous a répondu non, ça ne touche pas. L'ancien greffier de la Ville se questionne sur le manque de rigueur de l'administration dans ce dossier sensible. C'est certainement pas conforme à l'esprit de la loi et c'est certainement une pratique irrégulière et c'est certainement une pratique condamnable dans la mesure où il n'y a pas deux lois, il y a une loi qui est la même pour tout le monde et on ne tolère généralement pas que des travaux se fassent sans permis. Tout comme le regroupement Terres précieuses qui s'oppose à l'agrandissement du parc industriel. Il y a des conditions très sévères. Comment s'assure-t-on du respect de ces règles-là? Quand on a compris que ces travaux-là avaient été effectués après le refus démocratique du conseil municipal en août 2021, qui a un permis qui est apparu au mois de septembre, ça nous questionne sur la force de la démocratie à Trois-Rivières. Le haut fonctionnaire responsable de l'aménagement et du développement durable se défend quant à lui d'avoir manqué de transparence. Les choses qu'on aurait pu dire, a posteriori, c'est encore assez facile de parler de ça, mais moi, je n'ai pas l'impression d'avoir caché cette information-là aux élus. Puis la construction est sur le bord de l'autoroute, là, elle est visible aussi. Dominique Thibault confirme avoir eu des discussions à ce sujet avec le maire au cours de la dernière année, mais ne peut pas préciser à quel moment. Jean Lamarche, toutefois, n'était pas disponible pour répondre à nos questions. Ici Amélie Desmarais, Radio-Canada, Trois-Rivières.